Mais le point est que quand Dieu n'est pas dans l'Église, quand l'Esprit n'est pas dans l'Église, l'Église n'a aucune utilité. Le dernier passage, et puis on va s'arrêter là pour ce matin. Acte 5, 3. Et notez aussi 2 Corinthiens 3, 17. Nous allons lire ces deux passages-là tour à tour. Acte 5, verset 3. 2 Corinthiens 3, verset 17. Acte 5, verset 3 dit ceci. Pierre lui dit, Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu mentes au Saint-Esprit et que tu aies retenu une partie du prix du champ? Ok, le passage suivant. 3, 17. Corinthiens 3, 17. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit, et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Le Seigneur, c'est l'Esprit. Donc le Saint-Esprit est appelé ici Dieu. Quand Ananias essaye de mentir à Pierre et aux autres, Ananias lui dit c'est à l'Esprit qui est en train de mentir. Et 2 Corinthiens, Paul va venir nous dire, oh, le Seigneur, c'est l'Esprit. Par déduction, puisqu'il était question de l'Esprit et qu'il est question du Seigneur, et les deux étant mis ensemble, nous savons que c'est de la même personne qu'il s'agit. Frères, ces quelques passages nous ont aidés à comprendre que le Saint-Esprit est Dieu. Il était là, il s'est impliqué dans la création. Il est Dieu. Il est le garant de la création, c'est-à-dire qu'il assure la survie, la longévité et la continuité de la vie de l'homme sur la terre. La Bible nous dit que Dieu soutient toutes choses par le souffle de sa parole. Et Jésus, en quittant ses disciples, a soufflé sur eux et a dit, recevez le Saint-Esprit. Qu'est-ce que nous pouvons retenir de cela? Si nous voulons marcher par l'Esprit, donnons-lui toute la considération que nous pensons donner à Dieu. Il n'est pas notre copain. On n'a pas mangé mandawa ensemble à l'école, lui et nous. Apprenons à l'honorer. Apprenons à le craindre, à le respecter. Apprenons à le considérer comme étant Dieu, parce qu'il est Dieu. Et ne pensons pas de lui comme juste une émanation, un souffle, une puissance quelconque qui circule simplement sur la terre. Non, c'est Dieu en mouvement, le Saint-Esprit. Alléluia. Si nos cœurs retiennent ces vérités et si nous les appliquons dans notre vie, nous allons nous rendre compte que Dieu veut faire pour nous au-delà de ce que nous pouvons imaginer ou penser. À partir de la semaine prochaine, avec l'aide du Seigneur, je vais avancer dans cette étude-là pour vous enseigner maintenant ce qui fait le caractère du Saint-Esprit. Nous avons vu sa nature, nous avons vu son action, nous allons voir son caractère. Et à ce moment-là, ça nous permettra d'arriver à des conclusions, de sorte à ce que si nous voulons cohabiter avec lui, si nous voulons être partenaires avec lui, nous prendrons les dispositions qu'il faut. Et lui aussi ne nous lâchera pas sur le chemin. Nous allons prier le Seigneur.